Voilà, donc dans cette vidéo-ci, on va voir quelques petites astuces et quelques petites améliorations à apporter par rapport à certains d'entre vous qui avaient utilisé et qui se sont rendus compte que j'avais des zones, par exemple ici, je clique, j'ai une zone que je ne voyais pas. Regardez, si je clique quelque part, voilà, j'en ai une ici encore. Alors pour voir elles sont où les zones que vous avez sélectionnées, parce qu'en fait, en réalité, vous avez cliqué sur zone de texte et vous avez cliqué ici, puis vous êtes parti, oh, je la vois plus, alors qu'est-ce que je fais? Je reprends, j'en fais une autre. Mais en réalité, celle que vous avez créée, elle est toujours là derrière. Alors, pour la trouver, il suffit simplement, par exemple, si vous restez à l'extérieur, regardez, je fais une sorte de sélection. Je reste cliqué et je me déplace. Et donc, si je sélectionne tout ça, je vois où il y a toutes des zones qui sont vides et qui ne servent à rien. Donc, je vois elles sont où. Donc, j'en ai une ici quelque part. Donc, je fais ça. Pac. Mais si je prends que la moitié d'elle, regardez, je ne sais pas la sélectionner. Il faut que je sélectionne au moins aux extérieurs. Voilà, là, j'en ai une. Et soit je clique bouton droit et j'ai l'option quelque part, normalement, supprimer l'objet. Voilà, ça c'est une possibilité. Soit je fais ça, et là, je peux appuyer sur la touche Delete du clavier. Donc, le supprime ou Delete. Donc, il y a une touche Delete. Donc, si j'appuie dessus, voilà, ça supprime. Donc, vous avez plusieurs possibilités, hein, d'accord? C'est plus facile peut-être le Delete, mais vous voyez ceux qui ne savent pas c'est où. Mais au moins, je montre que vous avez la possibilité de cliquer bouton droit. Attendez, hop, bouton droit, supprimer l'objet. Bouton droit, supprimer l'objet. Mais il faut la trouver. Pour ça, pour le supprimer, il faut d'abord le trouver. D'accord? Voilà. Donc là, j'en ai trouvé une autre qui ne sert à rien non plus. Supprimer l'objet. Et je vais faire une sélection pour voir s'il n'y en a pas une autre quelque part. Voilà. Là, j'en ai plus. Alors, aussi, les zones de texte, jusqu'à maintenant, je les ai montrées, mais en réalité, la zone de texte, une fois que je sélectionne la zone de texte, au-dessus, si je sélectionne rien, regardez, je n'ai que ça au-dessus. Vous voyez? J'ai rien qui se rajoute ici derrière. Quand je sélectionne quelque chose, j'ai automatiquement un autre menu qui vient se rajouter pour apporter des modifications. Donc, si je sélectionne, hop, remarquez que pour celui-ci, que je viens de sélectionner, j'ai une forme. Donc, je peux lui mettre un encadrement. OK? Donc, vous voyez, bon, j'ai commencé par celui-là qui est devant. Mais j'ai une boîte de texte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est par rapport à le texte. Je clique à l'intérieur et regardez tout ce que je peux faire. Je peux lui dire de le centrer là, le centrer en plein milieu de la zone complète. Donc, vous voyez les astuces. Hein? Donc, vous voyez, donc, je vais un petit peu agrandir le texte ici. Je vais marquer texte comme ça, c'est visible. Je double-clique, ça sélectionne tout. Je double-clique. Je peux agrandir sa taille, comme ça on voit mieux. Voilà, et regardez, donc je aligne à gauche, aligne à droite. Même si je mets mon curseur simplement comme ça, c'est bon. Hein? Regardez, aligner à droite là, centré en bas. À gauche, et là je peux aligner, ça va? Donc les autres sont des autres options qu'on ne va pas voir maintenant, mais au moins celui-ci a une importance primordiale. Le fait d'agrandir ou de rapetissir est très important. Le fait par exemple de prendre mon fameux petit texte qui est ici et je voudrais l'espacer au niveau de l'écriture, regardez, vous voyez, ça s'espace, comme ça donne un peu plus de place pour mieux lire le texte peut-être de loin. Si je clique dans autre espacement, je peux comme ça aller régler au niveau de la taille. Au niveau de espacer 125, je peux agrandir. Regardez, vous voyez, ça montre en dessous. Là, hop, voilà, ça l'espace encore plus. Donc, ça pourrait que vous en ayez besoin, peut-être pour quelque chose que vous allez imprimer. Après, il faut découper, par exemple, pour ne pas toucher les lettres ou quelque chose comme ça. Et si je mets normal, le texte est collé comme vous l'avez de manière normale. Mais vous pouvez aussi aller dans l'autre sens. Très rapproché, très, très, très rapproché. À quoi bon? À vous de voir son utilité. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu qu'ici, ça me donne tout ce que je peux faire avec. Je continue. Ajuster le texte. Donc ici, j'ai ajusté le texte. Rétrécir le texte. Ajuster à la zone de texte. Si je fais donc dans... Ah, non, je ne voulais pas cliquer sur celui d'en dessous. Voilà. Vous avez ici ne pas ajuster automatiquement. Donc ajuster à la zone de texte. Donc ici, si je fais ça, il va simplement s'adapter. Regardez comment ça se passe. Et si je vais là, je lui fais rétrécir à la zone de texte. Ou ajuster. Voilà, vous voyez? Ajuster, ça veut dire qu'il s'ajuste par rapport à ma zone. Si je vais là, il a essayé... Attendez, parce qu'il y a ça qui dérange. Regardez, quand je veux le retirer, le texte ça va vous arriver, hein, il manque une lettre. C'est simplement cette zone qu'il faut retirer. Parce que le fait qu'elle est venue se superposer, elle a dérangé le texte, donc elle fait bouger. Donc vous devez déplacer les zones et les mettre à l'extérieur ou choisir l'ordre de le mettre devant ou derrière, qu'on verra par la suite. Vous voyez? Donc là, elle s'adapte elle-même. Au lieu de chaque fois d'agrandir le texte, vous laissez le texte, vous dites de l'ajuster et vous tirez dessus.
peu importe comment vous faites la taille, lui, il va s'adapter. Voilà, c'est magnifique quand même. C'est magnifique ça. Elle s'adapte de par elle-même. Voilà. Donc, c'est très important parce que regardez, je tire, elle est grande. Elle sera grandie. Et quand elle m'a demandé ici si j'ai par exemple j'ai du texte supplémentaire. Voilà, regardez, il s'ajuste tout seul. Elle s'adapte, regardez, j'agrandis. C'est bon? Je vais le mettre plus petit. Regardez. C'est magnifique ça. Ça veut dire que en réalité, vous mettez le texte dedans et vous dites directement, ici, je veux qu'elle s'ajuste. Mais si je fais ça, ça c'est autrement. Ça veut dire qu'elle reste petite à l'intérieur. Mais là, si vous avez envie qu'elle soit ajustée, là vraiment, il prend tout l'espace. Vous gagnez dans la facilité du travail. Donc voilà. Et donc, une fois que vous avez mis le contour, ça j'ai montré donc ici, dans la forme, vous avez aussi le remplissage, vous pouvez dire de le remplir en jaune, le contour, vous pouvez changer le contour, vous voyez, il y a un tout petit contour qui se met à côté, vous pouvez lui faire un effet d'ombrage, donc ça, vous avez vu le petit ombrage qui est derrière, donc ça fait un petit effet quoi, à vous de voir ce qu'il faut, donc ici c'est par rapport à la forme, c'est tout ce qu'on sait faire, aller devant, aller derrière, etc., on ne va pas tout manipuler maintenant, et là, c'est tout ce qu'il y a au niveau du texte. Si je voudrais que le texte qui est ici à l'intérieur ait un look différent ici, par exemple ceci, ben regardez. Automatiquement, vous lui donnez un petit charme. Maintenant, avec le jaune derrière, c'est pas parlant, mais voilà. Donc, je viens ici, je clique, forme, je vais lui retirer le fond jaune, aucun remplissage. Voilà, ça donne quand même déjà un petit cachet. Voilà. Ça va donc ici, par rapport au fait que je sélectionne un objet, ça me donne automatiquement ce que je peux lui apporter comme modification. Si je prends une image, regardez, c'est le format de l'image. Ce que je sais faire avec l'image. D'accord? C'est ce que je sélectionne. Ça dépend une image ou que ça soit du texte. Donc, regardez ici, je peux lui attribuer quelque chose qui est plus parlant pour moi. Ou, voilà. Vous voyez, regardez ici, par exemple, ça fait beau. Automatiquement, ça lui donne un petit cachet. Ici, ce qui manque aussi, c'est le fait que vous ayez par exemple une mise en page que vous avez déjà prédéfinie. J'aimerais bien celle-ci, mais pour pas devoir tout recommencer, je vais simplement faire quelques manipulations. Je viens sur celle-ci, je clique bouton droit et j'insère la page en double. C'est-à-dire que j'ai deux fois la même page. Voilà, je l'ai là et l'autre elle est là, elle se charge. Et là, je dis, bah, ceci, dans ce document-là, je n'ai pas besoin de ça, mais je voudrais que celle-ci soit plutôt étirée. Donc, vous voyez, je change la première page et la deuxième page. Je garde que les éléments, parce que des fois, vous avez les mêmes, pour écrire, pour mettre quelqu'un doit écrire quelque chose, c'est les mêmes choses partout, mais vous devez simplement changer le fond, les images, changer les mots de vocabulaire. Eh bien, vous n'avez qu'à dupliquer, et alors, après, vous n'avez plus qu'à travailler différemment. Donc, c'est-à-dire que vous cliquez bouton droit, vous insérez la page en double, et puis vous apportez les modifications dans la deuxième page. Donc, celle-ci aussi était importante pour le fait de dupliquer. Pour le montrer avec un exemple plus concret, je prends ce contrôle-ci. Moi, j'aimerais bien cette page-ci. Je vais la dupliquer. Je clique bouton droit sur cette page. Regardez, maintenant, j'ai deux fois la même chose. La seule différence, c'est que parce que la deuxième, je voudrais changer les mots de vocabulaire. Je veux que la mise en page reste identique, mais je change les mots ici. Donc, je marque autre chose. Je marque autre chose ici, autre chose. Cette image, je la retire, j'insère, je mets une autre image. Vous voyez, donc je retire ce qui est marqué là. Allez, par exemple, ici, c'est marqué des pierres. Ben, nous, on va marquer ici maison, par exemple. Donc, de l'autre côté, il faudra écrire en arabe. Là, je viens, je marque, par exemple, bleu. Voilà. Donc, j'utilise la même conception. Je n'ai plus besoin de refaire toute cette mise en page. Ça prend quand même du temps. Et je n'ai plus qu'à changer les mots qui est à l'intérieur. Je vais faire une nouvelle phrase ici pour créer. Eh bien, je rechange les mots simplement. Donc, je zoome un peu. Voilà. Je change tout ce qui est ici, mais je garde tout le reste. Ça veut dire que la première et la deuxième ne sont plus les mêmes maintenant. Vous voyez? Donc, de là à là, ça change. Et au moins, j'ai simplement dupliqué la page et j'ai apporté les petites modifications que j'ai besoin et je gagne du temps. On m'a demandé où j'ai trouvé les petites lignes qui sont ici. Alors, les petites lignes là, si je reviens dans le document ici, et je vais aller dans une page où il n'y a quasiment rien là, enfin je vais même retirer ça, voilà, ici, moi j'avais déjà les images, sinon, si vous avez sur Active Inspire, vous pouvez utiliser dans les fonds, et donc ici, hein, donc comme vous utilisez d'habitude, les fonds, vous avez déjà un papier, sinon sur Internet en faisant une recherche pour trouver
du papier comme ça. Puis vous tapez sur l'outil capture, voilà, et il va vous donner l'outil capture écran. Et là, d'écran, je clique dessus, je capture, et là, je peux garder ma zone que je veux. Je laisse un petit peu la ligne rouge, un petit peu au-dessus de la ligne rouge. Voilà, si je veux une ligne comme ça. Voilà. Cette petite ligne-là, je vais l'enregistrer pour que ça reste comme ligne pour moi. Je vais enregistrer, je vais mettre sur le bureau, et là, je vais l'appeler, par exemple, ligne. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant que je l'ai enregistré, je reviens dans mon fameux publisher. Je vais insérer une image, comme on a dit tout à l'heure. Et dans l'image, je vais aller sur le bureau et je vais trouver ligne. Et j'insère ma ligne. Et ce qui est bien, c'est que ma ligne, bon, ici, elle est grande. Mais je peux la rapetissir. Voilà. Si je veux même l'agrandir dans ce sens-là, parce que j'ai envie de donner pour les plus petits, écrire plus grand, je peux la manipuler un peu comme je veux, au fait, en réalité. Vous voyez? Je peux la manipuler. Voilà. Là, je suis à... D'accord? CTRL-Z, CTRL-Z. Là, c'est une grande. Et puis, une fois que je l'ai une seule fois, je n'ai plus qu'à faire CTRL-C, CTRL-V. Copier-coller. Ou bien, bouton droit de la souris, copier, coller. OK? Donc là, je peux les utiliser et je peux venir les placer où je veux. Alors maintenant, dans la vidéo suivante, je vais montrer un petit peu comment on fait, parce que regardez ici, elle déborde un petit peu. Je pourrais la coller comme ça, puis prendre l'autre, ou bien prendre les deux. Regardez, je sélectionne les deux et je prends une seule. Tac, toutes les autres se font toutes seules. Je vais montrer un petit peu au niveau de la marge comment on fait, et je vais montrer aussi comment on peut aligner toutes des lignes qu'on aurait déjà mises ensemble, qui ne sont peut-être pas bien centrées en hauteur ou horizontalement ou verticalement. Comme ça, cette vidéo-ci, ça vous donne déjà une petite idée de comment on peut